Salut tout le monde! J'avais envie de vous faire une petite vidéo et un petit montage parce que je viens de trouver une interview sur une page qui parle de l'électro. Rien à voir. C'est des orgas qui parlent avec un DJ, le DJ les interview et en fait, ils sont en train de parler d'un petit peu tous les sujets du moment et du game, quoi. Et il y avait des choses que j'ai trouvées ultra pertinentes dans cette vidéo et du coup, j'avais envie de vous les partager et de les commenter avec vous. Parce que bon, je pense qu'en ce moment, on se pose plein de questions, il se passe tellement de choses en même temps qu'il y a peut-être besoin de se mettre autour d'une table et d'en parler. Et j'ai trouvé que bon, c'est pas du tout le même secteur. C'est l'électro, il y a un public puissant, une demande puissante, il y a les volumes qui n'ont rien à voir avec ceux de la kizomba. Mais étant donné qu'ils ont la force, ben, du coup, derrière, ils ont les moyens de faire plus de choses que nous et de les faire avant nous surtout. Et même si on peut pas tout faire et tout prendre, ben, il y a quand même, si tu sélectionnes bien, des idées et des discours qui peuvent nous éclairer, nous, en fait, qui sommes, loin derrière malheureusement. Je vais sélectionner des petits morceaux. Je vous mettrai le lien si vous voulez de l'interview parce que franchement, j'ai trouvé que dans son entièreté, c'était intéressant. Mais j'ai sélectionné des morceaux qui, pour moi, me semblaient intéressants, donc je vais vous les partager. Ouais, et ça va me permettre de rebondir du coup sur, ben, un peu les enjeux que vous avez quand vous faites ce genre d'événement. Hem, J'aimerais qu'on parle un peu de, ben, voilà, avec le temps, qui vient de se passer, l'explosion des coûts, heu, L'explosion des coûts. Le mot-clé qui m'a pris dans l'interview, j'ai fait: «OK, je vais regarder ça en entier». On est tous concernés en fait, c'est que toi, chez toi, dans ton porte-monnaie, tu es déjà en train de te poser des questions, mais en fait, l'organisateur, c'est encore pire. Que ça soit, les transports des artistes, que ça soit, les cachets, que ça soit le prix de la salle. Le prix de la salle, c'est un truc de fou. La nourriture. Tout cet ensemble de choses aujourd'hui, c'est plus du tout la même équation qu'il y a 5 ans et en fait, on a besoin d'en parler parce que derrière le prix des passes, c'est le même et s'il augmente, ça devient sujet à conflit. Donc on est tous dans la même galère en vrai. Donc c'est bien qu'ils en parlent. forcément, il faut être rentable. Ça, c'est votre but aussi, c'est Mmh. d'être rentable. Hem, Aujourd'hui, c'est quoi, un festival rentable à vos yeux? Enfin, ce qu'il y a, c'est qu'on essaye de développer, maintenant, notamment sur Olylix, une expérience, vraiment. C'est ce qui est le plus important. On a eu des festivals qui avaient des grandes têtes d'affiche, des longs et à rallonge même, sur certaines scènes. Je pense que le public maintenant cherche, une expérience entre, tous les éléments qui sont nécessaires, c'est-à-dire la ligne artistique qui est vraiment nécessaire, mais, hem l'ensemble de comment on se sent, comment on va appréhender le festival et dans quel mood on peut y arriver. Parce que, bah, évidemment, si le son n'est pas bon, on va se retrouver, pas dans de bonnes conditions et il faut, que tout un ensemble soit réuni pour que l'expérience soit, optimum. En fait, ça, c'est vraiment, le budget et la rentabilité, c'est le nerf de la guerre au sein des événements et des festivals. Donc Donc lui déjà, la manière d'aborder la question des coûts, il s'est dit, «OK, les cachets des artistes, ils ont pété». Heu, c'est pas forcément non plus ce qui va être la clé pour que l'événement réussisse. Donc OK, on met ça de côté et son approche c'est, ben, nous en fait on va accentuer sur l'expérience et quand il dit ça, en gros c'est, bah, la qualité de mon installation sonore elle est incroyable, mon lieu il est original, le concept de mon festival il est différent de ce que tu peux trouver, dans tous les autres festivals. En gros, il mise, sur ça et l'énergie que ça va t'apporter à toi en tant que danseur, dans ce truc-là. ça, c'est faut savoir qu'en général, un festival n'est rentable seulement à partir de 3 années. Les premières années, ils perdent de l'argent. Mmh. Donc c'est vraiment une rentabilité qui est parfois compliquée. Les cachets des artistes aussi sont parfois aussi Ouais, ça, ça a très explosé ça en ouais, plus, hein. C'est quelque chose qui, je pense, explosion enfin,
l'explosion vraiment des prix dont on parle de l'essence, on parle de tout Je peux rien dire, je suis l'artiste le plus cher du game, donc désolé les gars. Comme on dit, la qualité se paye. ça. Garder le prix des cachets des artistes, c'est encore pire que le baril de pétrole, quoi, pour moi, hein. Après, je sais pas, si c'est le cas ou pas. Mais blague à part, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que c'est-à-dire que quand tu fais ton tableau de base là, ton tableau Excel où tu mets tes coûts et cetera, la part dédiée aux artistes, elle a pris énormément de place et comme je le disais tout à l'heure, pour autant, c'est pas pour ça qu'on a plus de demandes. C'est pas pour ça que la demande dépasse à un autre prix. Chose qui est différente dans les autres milieux, mais ça se comprend. En gros, nous, on est quoi? On est un loisir. Ce qu'on propose, c'est un loisir. Dans la poche du consommateur, la part dédiée au loisir, c'est toujours la même depuis 20 ans, en fait. Ils ont pas, malgré l'inflation, malgré tout ce que tu veux, ils ont pas dédié plus de budget à leur plaisir, les gens. C'est ça le truc. Confirme? Moi, Je confirme que c'est devenu compliqué et en plus, c'est devenu, les gros festivals font la course aux gros artistes. gros line-up, ouais, mais Donc en gros, ils ont le même problème que nous, alors qu'ils vendent énormément plus que nous. Donc en gros, c'est de l'électro, il y a plus de monde, il y a plus de public, il y a plus d'achats, mais c'est pas pour autant qu'ils arrivent à mieux rentabiliser leur événement, du fait de l'impact des coûts, en fait. Donc, même si c'est pas le même secteur, c'est pas la même musique, c'est pas le même public, mais ils ont le même problème. c'est ça que j'allais dire. Est-ce qu'on peut faire aujourd'hui encore un festival sans gros line-up? Vraie question. Nous, on a fait le choix de se dire: On ne veut pas que ce soit les artistes, qui décident de l'avenir de notre festival. Dans le sens où une une majorité des festivaliers sur Holyday viennent d'abord pour le concept avant de venir pour les artistes. Mmh. Il y a des festivals qui sont totalement indépendants. La majorité des festivals sont totalement dépendants des artistes. Donc si, les festivals programment un mauvais line-up, les gens vont peut-être se dire: «OK, on n'y va pas cette année parce que j'aime pas le line-up». La ligne artistique, elle est importante. Parce que si les DJ, si aucun DJ ne plaît, évidemment, personne ne viendra. Si le son, il est merdique, ça ne va pas aller non plus. Parce qu'on Mmh. va passer un mauvais moment. Si les bars ne suivent pas, ça ne va pas aller parce Ouais. qu'on n'aura pas, on va mettre du temps pour aller. On a toujours voulu essayer d'évoluer pour une meilleure qualité de service et une meilleure expérience. On met en fait vraiment beaucoup de choses au service de l'expérience. Parce qu'une bonne expérience, c'est le moment où on a le droit de pouvoir profiter et l'expérience, ça, c'est le facteur qu'on a le plus difficile à mettre en place, c'est le soleil, par exemple, Ouais, le forcément. soleil. Mais si on est au soleil avec des amis, avec de la bonne musique, avec un verre, et ben là, on passe un bon moment. Et ça se fige. Ça se fige dans le cerveau et on se dit à ce moment-là: «Oh, l'idée que c'était un bon moment». Nous, on a un challenge en plus. C'est-à-dire que tout ce qui est dit, bon, 1000% aligné, mais je pense que nous, on a un problème en plus, c'est, la parité. C'est-à-dire que dans les facteurs qu'on n'arrive pas à contrôler complètement, même si on arrive à mettre un peu d'énergie pour, comment dire? Assouplir la problématique, c'est la parité, en fait. C'est-à-dire que un des facteurs qui blesse le plus l'expérience des festivals de Keys, c'est la parité, les gens qui restent assis alors qu'ils ont envie de danser. Tu ne peux pas maîtriser les envies des gens, c'est-à-dire que les mecs, s'ils ont envie de boire un verre avec leurs potes, tu peux pas, c'est bien, en fait, tu vois? C'est une soirée. Une soirée, c'est pas juste danser, une soirée, c'est passer du temps avec les gens, tu vois? Et sous la forme que toi tu veux. Il y a pas de bonne ou mauvaise manière de passer une soirée. Par contre, l'expérience est impactée du fait que, ben, tout le monde n'est pas aligné sur ça, en fait. Les gens qui restent assis, ben, tu as créé de la négativité. Tu as créé une expérience négative pour une personne qui est venue et qui danse pas. Ça, c'est un vrai bail. Et du coup, vous côtoyez peut-être d'autres personnes ou vous voyez aussi des choses, vous pensez que c'est quoi l'élément qui est souvent le plus, sous-estimé par les organisateurs de festivals? La sécurité. La sécurité?
Coupable, coupable. Alors, à la Kiss, c'est vrai que en soi, il y a pas besoin de sécurité parce qu'il y a pas de problème en soi. Mais on a pu voir que ces dernières années, c'était pas forcément vérifié, de un, et de 2, c'est vrai que c'est un paramètre, bah, quand tu vois le peu de moyens de départ, bah, en fait, c'est un truc que tu occultes, quoi, tu vois? La dernière fois que j'ai mis les moyens, bah, à part au NKF, après c'était un truc qu'on a un peu occulté, quoi. Donc, coupable 1000, je pense que je suis pas le seul du tout, mais c'est un vrai truc et c'est un regret, hein, parce que tout peut arriver, que ça soit structurel ou que ce soit, chez les festivaliers, il y a beaucoup d'exemples en plus, hein. Souvent dans les événements, c'est l'organisateur qui finalement ou l'équipe organisatrice qui va faire les démarches, que doivent mener normalement la sécurité, tu vois? Sortir un gars bourré, mais c'est pas à nous de faire ça. Tu sais? Ouais, 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 ouais. C'est un des points, parmi les les priorités qu'ils ouais, ouais. demandent en dernier. Ils mettent toujours la programmation line-up en 1er et puis après, découlent des points comme, les bars, la scène, et cetera, et cetera. Mais la sécurité, quand il y a des budgets sur lesquels, un organisateur doit couper, il va d'abord un peu couper sur la sécurité. Ouais, c'est souvent comme ça. Et du coup, pourquoi? Enfin, je sais pas si tu as pas forcément un exemple, mais une explication à ça? Ah, parce que l'organisateur se dit: «C'est quelque chose que le public voit moins et Ouais. donc si on coupe dedans, il s'en rendra pas forcément compte». Ouais, il y a peut-être aussi un côté utopiste en te disant qu'en fait, ton festival, tout va bien se passer. Ouais, il va se passer de bon, c'est pas parce que j'enlève un ou 2 gardes, ça va, ils sont tous cool. Ils sont les gens qui viennent en festival, ils viennent pour s'amuser. Ouais, ils viennent pour s'amuser, mais tu sais pas et tu sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Donc en vrai, il a dit un truc, intéressant, c'est-à-dire que c'est pas ce que les gens voient en premier. Et je pense que la kizomba est tellement le marché de la kizomba est tellement en souffrance aujourd'hui, dans tes ventes, dans ta billetterie que en fait, bah, qu'est-ce que tu focuses? Tu focuses sur tes ventes, tu focuses sur ton line-up et ce qui va permettre de bah, ça dépend de ta stratégie, tu vois? Si ta stratégie, elle est basée sur ton line-up, effectivement, bah, tu vas tout foutre sur ton line-up et eux, ils ont pas la même. Tu vois? Eux, c'est l'expérience, donc forcément, budgétiser la sécurité, c'est cohérent, tu vois? On ne risque pas quoi que ce soit. Donc voilà, ils peuvent pas rentrer avec des trucs bizarres ou quoi. Non, donc effectivement, je comprends ce que tu veux dire, c'est super important là, la sécurité. C'est même plus qu'important parce que s'il y avait que le fait d'avoir un ou 2 gardes, mais il y a aussi le temps que, toute l'équipe, sécurité de production dont Rémi fait partie, par exemple, c'est aussi tous les évacuations, les Ouais, ouais, tout à fait. pensées à ce qui peut arriver peut-être de pire, Ouais, ouais, c'est sûr. pour le mettre en place, pour que l'expérience elle soit au plus important. Parce que Ouais. si jamais il arrive quelque chose, beh, au moins, on ne retrouve pas avec des gens, complètement calcinés. Ouais. Ils sont chiants ou pas, Tanguy? Ça dépend lesquels. Je pense qu'on a une très bonne ambiance, sur l'ensemble du village artiste. Enfin, moi, j'accorde énormément, d'importance à l'ambiance puisque c'est un peu comme, quand vous arrivez dans le village artiste, c'est un peu comme si vous arriviez chez moi. Je l'ai OK. créé sur l'ensemble, j'ai créé, ses loges, j'ai créé ses process, j'ai créé tout l'ensemble et j'ai mis une équipe qui pour moi étaient des gens qui avaient envie, beh, d'accueillir les gens. Alors, on accueille les gens de bonne façon, mais c'est comme chez soi, si tu commences à lâcher sur le tapis, hein, Ouais. on va pas être d'accord. Mais pour le reste, on a une bonne ambiance et je pense qu'il est important de pouvoir laisser aux artistes un endroit pour pouvoir, créer cette énergie qu'ils vont, donner sur la scène et pour ça, beh, ça passe par, l'exécution des riders qui sont négociés, mais qui est importante à mettre en place, de tout ce qu'ils ont besoin pour pouvoir, créer la meilleure prestation de leur vie. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas, le rider, c'est, donc l'artiste quand tu le bookes, d'une part, il a son cachet, donc le tarif de sa prestation et à côté, il a une sorte de clause de condition qu'il voudrait que tu remplisses pour sa venue, peut-être.
Ça peut être son matériel pour mixer, ça peut être, les voyages dans certaines conditions, je prends l'avion mais je prends pas le bus, des trucs comme ça, quoi. Ouais, j'aimerais, m'attarder un peu sur ce point et j'aimerais retourner vers toi, Valeu. Je sais pas si tu es comme moi, à chaque fois que j'ai fait un festival, quand j'ai été mal accueilli, j'ai l'impression que j'ai d'avoir fait un set de merde et j'ai Ouais. l'impression que, au contraire, mieux je suis accueilli, mieux plus je me sens dans un genre de «cocon» entre guillemets, où je suis vraiment à l'aise, j'ai l'impression d'avoir fait des sets incroyables. Alors c'est peut-être moi, hein, mais Non, non, non. Alors, ça paraît évident, tu vois? Tu es bien accueilli, tu travailles bien, tu es mal accueilli, tu travailles mal. Mais il le dit pourquoi? Il le dit parce que quand tu travailles dans ce milieu, ben, tu vas être booké à des endroits où ça va vraiment pas se passer, de manière agréable. Tu vois? Tu peux éventuellement être très mal reçu dans un événement, parce que les standards de chacun sont différents et tu peux avoir une très mauvaise expérience qui va t'amener à mal travailler derrière. Et ça peut être, vraiment tout et n'importe quoi, mais on va peut-être te faire dormir à un endroit qui était pas l'endroit qui était prévu initialement. C'est pas forcément un endroit agréable. La nourriture peut être dégueulasse ou on peut vraiment, considérer que tu vas manger, un vieux McDo pourri, et croire que derrière, bah, c'est bon, tu bouffé, bah, vas-y, va travailler maintenant. C'est arrivé. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Souvent, ça peut, même, et ça se fait partie de mon job de regarder les riders, de voir un peu. Ils sont, une partie prépondérante du cachet. Puisque, si vous demandez un VHR, avec, des, hôtels, à 6 étoiles, ouais, ouais. le truc, ça fait partie de l'ensemble du cachet à mettre en place. Et ils viennent accompagnés en plus souvent. Oui, ça dépend des productions et qui peut être fait, mais on est une production qui a souvent, comment je vais dire ça? Beaucoup de gens. Ouais. J'ai quand même pas mal de gens qui passent dans ce village artiste parce que justement, en fait, on attire fort et Mmh. donc les gens veulent venir voir ce qui se passe. C'est un peu Disneyland, quoi. En fait, tu le festival et derrière, le Olilex, tu as Il y a un tu as le il y a petit quelque côté chose qui mais même pas le backstage, ils viennent voir le festival. Ils viennent voir comment tu ça t'es se bien passe, rattrapé, si c'est c'est bien. C'est très organise. corpo, hein. Très bien. Mais non, c'est parce que mais non, on a, je vais prendre un exemple, DJ Franck, gros DJ flamand qui Ouais. arrive comme ça, il monte sur la scène, il ressort, il fait: «C'est incroyable». C'est aussi un espèce de compliment, mais de Ouais, ouais. dire qu'on a créé quelque chose, il me dit: «C'est incroyable, l'énergie», il me dit, «Il y a des festivals en Flandre, il y a pas ça». Mmh. Alors ça fait plaisir, Ça fait j'avoue, hein. plaisir, bah oui, je me doute, hein. Donc ouais, vous êtes plutôt d'accord sur le fait que ouais, plus important, c'est comment vous arrivez, à garder, on a parlé un peu donc du line-up, sans guest superstar, mais quelle est votre conception en fait du coup du festival où, ben, on peut rester rentable et on peut continuer à évoluer, c'est quoi votre philosophie là-dessus véritablement? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous mettez parce qu'on a parlé un peu du line-up, mais je sais pas s'il y a d'autres choses sur lesquelles, parce que je pense par exemple que voilà, vous voulez pas un ticket super cher, vous voulez pas que enfin voilà, vous voulez je pense que toi tu m'as dit, tu ne veux pas d'un festival «élitiste» entre guillemets. Hem, Est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu peux jouer comme ça pour, en tout cas, hormis le line-up comme on a déjà dit, pour arriver plus ou moins à cette balance? Nous, on a déterminé notre vision il y a quelques années. Et notre vision, c'était quoi? C'était, on veut faire un festival abordable pour le public, avec un line-up intéressant, mais qui ne fera jamais aussi bien que les plus gros festivals. Et donc, sur cette base, on sait d'un point de vue budgétaire ce qu'on est capable de créer. On sait que en budget artiste, on ne doit pas dépasser tel montant. On sait que sur la production, on doit pas dépasser tel montant. Et donc, c'est vraiment ce qui nous permet d'avoir quelque chose de cohérent pour le public et à côté de ça, quelque chose de rentable ou en tout cas qui n'est pas à perte pour l'organisation. Vous voyez comment le futur des festivals en général, en Belgique? Et pas mal. Et du vôtre aussi, alors forcément, il va falloir en parler à un moment, hein. Moi, mon avis, c'est que dans un futur proche, il va y avoir une espèce de crise, notamment par rapport au cachet des artistes. Et donc, il va y avoir des nouvelles places qui vont se créer, des festivals qui vont arrêter, des gros festivals qui vont arrêter qu'on connaît, parce que sur l'aspect commercial, ils ont l'air de cartonner. Sur l'aspect plutôt business, c'est compliqué, Ouais. sur l'aspect financier, etc. Et donc, je pense qu'il va vraiment avoir un changement par rapport à ça.
en même temps que les mentalités vont continuer d'évoluer et où les attentes des festivaliers vont changer également. Bon, Alors là-dessus, je vais rebondir, et là, c'est à 1000 théorique. J'en sais rien, j'ai pas de super pouvoir, c'est mon analyse à moi, hein. Là, ils sont en train de dire, en gros, l'équation des coûts, elle ne permet plus de réaliser l'événement. Voilà. Il a cité les cachets des artistes, mais avec ça, il y a aussi les coûts. Ok, c'est-à-dire le prix, comme je vous disais tout à l'heure, le prix de la salle, le prix de l'essence, le prix des transports, le prix de la nourriture, etc. Euh, Eux, ils se concentrent sur l'expérience, et moi, je pense que en fait, c'est là où c'est sur ce pivot qui s'en bat aujourd'hui. C'est-à-dire que le festivalier ou le danseur aujourd'hui, il a pas pour objectif, je pense, et c'est une généralité que je fais, ok? Merci Gertrude, on se passera de ton commentaire. C'est une analyse totalement personnelle et globale. Euh, je pense que les gens, tu vois, à l'époque où nous on a commencé, tous les profs, tous les couples de profs, on les connaissait parce qu'ils étaient peu nombreux. Tu vois, on les connaissait, on connaissait leurs noms. Les DJ, c'était pareil. Il n'y avait pas autant de DJ, et du coup, bah, les DJ, tu les connaissais. Les organisateurs, pareil. Les festivals aussi. Tu avais des festivals étendards avec vraiment des blazes que tu connaissais. Tu savais que à telle période de l'année, tu allais à ce festival. À cette période de l'année, tu allais à celui-ci. Tu vois? Et en fait, les volumes permettaient de connaître ton environnement. Aujourd'hui, je pense que le festivalier, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des professeurs nouveaux qui jaillissent tous les jours sur les plateformes sociales. De toute façon, attention, hein, je dis pas que c'est mal, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que de sa position, le danseur, la danseuse de n'importe où, il voit sur ses réseaux sociaux des nouveaux profs jaillir toutes les 10 minutes. Parce que les profs, on te dit quoi? On te dit, ouais, tu veux être vu, ben, tu postes 4 réels par jour, tu vois. Sinon, ton contenu, il va jamais péter. Donc, du coup, tout le monde fait ça. Tu prends l'envergure européenne, le gars qui ouvre son téléphone, il a 68 démos qui défilent, et il comprend rien en fait. Tu peux pas connaître les gens, tu peux pas t'attacher aux gens parce qu'en fait, il y a trop de monde. Euh, Tu prends les profs, c'est la même avec les DJ, c'est la même avec les exclus. Tu vas pas t'attacher à une chanson, il en sort 400 par semaine. Donc forcément, aucun impact. Face à ce tout, ça te jaillit à la gueule toute la journée, hein. Donc face à ce tout, en fait, je pense que les gens, c'est l'effet inverse qui est en train de se produire de ce qu'on voudrait, c'est qu'ils se détournent de ça, et peut-être qu'en fait, ils ont envie de privilégier l'expérience, tu vois? Genre, j'arrive plus à suivre, de toute façon, j'arrive pas à suivre, il y a trop de choses, et je m'en fous. Je m'en fous littéralement, tu vois? Un nouveau prof, un nouveau DJ, un nouveau son, balèque. Moi, ce que je veux, c'est rentabiliser mon week-end, passer un bon moment, revenir lundi au boulot, détendu, et j'ai kiffé mon week-end, et j'ai dansé avec des gens que je connaissais pas, j'ai eu une expérience, j'ai rêvé, j'ai voyagé, j'ai fait un truc de ouf. Je pense qu'on en est là, en fait. Et ça change complètement l'orientation stratégique classique de l'organisation d'un festival, en fait. ouais, peut-être, tu penses qu'il faut mettre plus l'accent sur l'expérience, encore plus, Oui, pour l'avenir? ouais, pour moi, Et que c'est ça vraiment le futur, à l'inverse du coup de ce qui se faisait avant, à savoir foutre tout ton budget dans un line-up sympa qui. Parenthèse, comme on disait tout à l'heure, c'est de l'électro. Ils ont pas du tout les mêmes limites de départ que nous. Eux, là, j'ai regardé, donc leur festival, vous avez entendu parler de ça, c'est les festivals Colors, genre ils te demandent de venir habillé comme un plouc, genre dégueu, parce que de toute manière, ils vont défoncer tes habits dans le festival. Tu sais, tu vas te prendre des pots de peinture et des fumées, des fumées de couleurs, de la craie, tu vas te prendre ça et tu vas tout colorer à la fin du week-end. Ils peuvent faire ça en plein air, ils peuvent faire ça dans l'herbe, ils peuvent faire ça dégueulasse. C'est un peu l'inverse de notre monde. Nous, on a vraiment besoin, tu les connais les limites. Il faut un bon parquet, ou un bon sol, du moins.
il faut, un espace qui est fermé, enfin fermé ou pas, mais avec de l'air. Si tu es fermé, tu es climatisé, si tu es dehors, ben voilà, tu pas du tout les mêmes conditions de départ que ce genre de festival, ce qui rend les choses encore plus complexes pour nous, en fait. Beh, c'est déjà en fait, cette expérience est déjà en fait en train de se créer depuis quelques années, par le fait que sur la Wallonie, sur la Flandre et même à Bruxelles, il y a des événements qui sont à mi-chemin entre le festival, le concert, la soirée avec un seul artiste. Ouais. Donc c'est comme si c'était un concert, mais c'est dans un lieu un peu spécial Mmh. et donc et on voit que la demande est là pour ce genre d'événement. Donc je pense que tout ça est vraiment en train de se transformer. Un peu comme pour la musique, indépendante. Ouais, il y a un festival, tiens. Voilà les amis, ce que j'avais envie de vous partager. Ben, discutons, c'est fait pour. Voilà, c'est les éléments que j'ai trouvés, intéressants et je pense qu'il y a des trucs à prendre. À nous de jouer.